Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle compilation. Donc aujourd'hui on va parler de trois sujets, on va parler anatomie et deltoïde, on va parler tirage nuque et on va parler sciatique et neurodynamique. De toute manière à chaque fois les sujets je les mets dans le titre, donc là vous n'êtes pas surpris. Je vais juste poser le contexte sur ça parce que je voulais pas en parler parce que en gros pour moi là il y a vraiment pas d'infos à tirer de ça. Et le but à chaque fois ici, c'est pas de critiquer, c'est vraiment de... Bah, on rigole un petit peu, et derrière on apporte quelque chose de positif, ou j'essaye de vous apprendre quelque chose. En gros, là, ça je l'ai mis sous forme de reel sur Instagram pour rigoler, je suis suivi par bout, il y a surtout des kinés, des ostéos, des coachs sportifs, des prépas physiques, ou des passionnés de musculation, en général qui aiment bien l'anatomie, et en fait, moi quand je suis tombé sur ça, ça m'a fait rire. Dans les commentaires, en gros, et pas en message privé, on m'a dit que j'étais trop tatillon, qu'en fait c'était pour simplifier, que les choses avaient été faites comme ça. Tout un tas d'arguments qui pour moi n'étaient pas valables. Donc on regarde, on analyse, et à la fin on apportera quand même quelque chose, un peu de connaissances positives, on va dire. Épaule, vous avez la partie antérieure, vous avez la partie latérale et vous avez la partie postérieure. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la partie postérieure et également. On va s'arrêter là. Donc en gros, on nous dessine, donc c'est un préparateur physique très connu qui dessine le muscle deltoïde pour nous montrer mieux comment il va travailler ensuite. Moi, quand je vois ça, je me dis quand même qu'il y a un problème. Enfin là, vous, si vous êtes ici, vous connaissez l'anatomie forcément au moins un petit peu. Et là, il y a quand même un problème. Quand on me dit que c'est pour simplifier, je vois pas en quoi ça simplifie quoi que ce soit. C'est d'un faux. Mais si c'est faux, mais pour simplifier, au pire, je peux essayer de comprendre. Mais là, en fait, c'est encore plus compliqué que ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, je vois pas à quoi ça sert. Et donc, en musculation, pour moi, soit on fait du contenu en musculation avec où on vulgarise beaucoup et on n'a pas besoin de rentrer dans les détails parce qu'au bout d'un moment la musculation il n'y a pas besoin non plus quand on fait une chaîne de vulgarisation d'aller très loin dans les détails, c'est de la vulgarisation qu'on fait. Par contre quand on vulgarise et qu'on veut donner des informations, il faut donner des informations justes. Simplifier pour donner des informations fausses et plus complexes, ça sert à rien. Et là franchement quand je vois un deltoïde qui est censé se finir sur ce qu'on appelle la tubérosité deltoïdienne qui a une forme de V et que là on a un M ou un W inversé, enfin je sais pas ce qu'on a, ça n'a pas de sens. Ok, ça n'a pas de sens. Donc le deltoïde, il a une terminaison, on va voir tout de suite comment c'est. C'est très simple, le deltoïde, voilà, c'est ça a cette forme-là, et on voit que la terminaison, elle se fait à cet endroit ici. On a ici la tubérosité deltoïdienne, voilà, ça se finit ici. Vous l'avez encore sur le troisième schéma. Donc ça, en fait, c'est de l'anatomie de base, hein. Et vous prenez, ça c'est première année de kiné, par exemple. Vous faites toute l'anatomie en première... Enfin, en tout cas, moi, quand je le faisais, c'était toute l'anatomie en première année. Vous ouvrez un livre et vous voyez comment ça se finit. On peut pas faire trois terminaisons à des endroits complètement différents sur l'humérus, et après faire une vidéo en disant on va cibler les faisceaux un par un. Enfin, ça n'a pas de sens, pour moi. Donc, tous ceux qui me disent que c'est pour simplifier tout ça, moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est plus compliqué, et c'est faux. Voilà. Après vous, je sais que ceux qui êtes sur la chaîne YouTube, en général, vous êtes vraiment les plus passionnés. Donc ça, vous, en fait, là, je vous ai rien appris. Mais s'il y a des gens qui passent de mon Insta vers YouTube, au moins, ils comprendront. Ah oui, et du coup, on va aller un peu plus loin, parce que toujours pareil, le but c'est d'amener un peu de positif ou d'amener un peu de connaissances à la suite de ces choses-là. Donc je vous ai mis des études, ou en gros, qui vont un peu plus loin dans l'anatomie. Et en fait, on a des études qui nous expliquent qu'on a vraiment 7 faisceaux différents dans le deltoïde. En gros, qu'on peut sous-diviser les faisceaux antérieurs et postérieurs. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact dans vos séances de muscu ou dans votre pratique clinique? Je suis pas sûr, mais je trouve ça intéressant, donc je vous le partage. Après, bah, vous irez lire les références et vous verrez. Au moins, ça apprend quelque chose, c'est de la culture, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, si vous êtes passionné d'anatomie, ça peut vous intéresser. C'est là qu'on en vient au plus important. Ton épaule est soutenue par de tout petits muscles Donc là, on va parler tirage nuque. très fragiles que Donc là, en gros, on a déjà tout de suite un discours nocebo dans le sens où on nous reparle des muscles, des petits muscles de la coiffe de rotateur, donc ils sont petits et ils sont fragiles. Toujours pareil, ça maintenant vous savez, discours nocebo. on appelle la coiffe des rotateurs. Et cette position est non seulement pas naturelle pour la coiffe des rotateurs, mais elle est même dangereuse. Donc là, il parle de la position en rotation latérale. Ici, elle n'est pas naturelle et dangereuse.
on dira ça à toutes les personnes, les pitchers, ceux qui font du handball, du volleyball, tout ça, c'est voilà, c'est pas naturel. Donc toujours pareil, le tirage nuque c'est dangereux, mais on sait pas vraiment pourquoi. C'est toujours pareil, effectivement, si vous augmentez la charge trop vite, que vous augmentez le volume trop rapidement, que vous avez une mobilité moyenne et que vous allez tout de suite chercher de la charge dans des amplitudes que vous ne contrôlez pas, peut-être effectivement que ça peut amener à des douleurs. De là à dire que c'est dangereux, toujours pareil, hein, quand on a un déficit de mobilité, soit vous chargez progressivement l'amplitude, soit vous faites du travail volontaire de mobilité pour vraiment développer le plus rapidement possible cette amplitude pour pouvoir ensuite la charger. Ce que je vous invite à appliquer, alors faut pas l'appliquer tout le temps non plus parce que sinon vous allez plus écouter personne, vous allez plus croire personne, mais c'est toujours la même chose. Tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Les histoires sur le tirage nuque, c'est tout le monde raconte la même chose. Le tirage nuque, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. En fait, il y a des gens qui ont dit des choses, et j'ai l'impression que tout a été récupéré par les autres, et en fait, on répète, on répète, on répète, sans prendre de recul par rapport à ce qu'on dit. Voilà. Je vais t'illustrer ça par un exemple. Imaginons que tu veuilles verser Là, j'ai laissé l'exemple qui va nous donner pour nous expliquer en quoi c'est dangereux. l'eau dans un shaker. Pourquoi tu voudrais faire ça, je sais pas. La position que tu vas utiliser, c'est vers l'intérieur. Maintenant, imagine que tu veuilles faire la même chose, mais en passant par l'extérieur. Donc là, en gros, il nous dit que... on va juste finir. C'est bizarre. Là, tu sens que le mouvement est gênant et que tu as mis... Il nous dit que le mouvement il est gênant et qu'on a mis une tension. Je vais juste repartir en arrière parce que vu que c'est une vidéo... Que le mouvement est... Donc en gros, là, pour justifier que ça c'est une position dangereuse, on nous parle de verser de l'eau comme ça et de verser de l'eau comme ça. Déjà, la position c'est pas du tout la même. Hein, là, on est en légère flexion d'épaule avec une rotation latérale. Ici, on est en abduction rotation latérale. Donc par exemple, sur la capsule articulaire, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Là, la différence entre pourquoi tu te sers comme ça et tu te sers pas comme ça, c'est une question d'efficience tout simplement. C'est pas parce que c'est si ça c'était moins dangereux, on se servirait pas. Enfin, ça n'a pas de sens en fait de dire ça. Donc arrêtons de classer les exercices en dangereux, pas dangereux. Il y a des bons exercices pour qui correspondent à des objectifs et à tes capacités, aux capacités de la personne. Et c'est tout. Arrêtons de tout généraliser. Toujours pareil, la coiffe des rotateurs, c'est des petits muscles. C'est la coiffe des rotateurs, ça s'entraîne avec des élastiques légers, loin de l'échec. Bah non. En fait, si tu veux si tu veux hypertrophier tes muscles, il faut que tu mettes il faut que tu mettes lourd dessus et que tu te rapproches de l'échec. Ok? Alors, je vais pas parler d'hypertrophie parce que moi, on va rester sur les douleurs et les choses comme ça, mais on peut charger un supraépineux, un infraépineux, par exemple un petit rond, les rotateurs latéraux, on peut les charger. Et donc, quand on dit il faut pas mettre lourd dessus, de toute manière, sur un mouvement de rotation latérale, tu vas pas mettre 20 kilos de toute manière. Donc en fait, le fait qu'il soit moins fort qu'un grand pectoral va faire que tu vas mettre moins lourd et du coup tu vas mettre la charge qui correspond à la capacité de ce muscle. Voilà. Et on va attaquer du coup maintenant la dernière partie, c'est la plus complexe, sur sciatique et neurodynamique, pour vous montrer un peu qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont dites et en fait beaucoup de choses incomprises. Non, et que tu as mis... Des douleurs de type sciatique, je vais vous montrer. Donc là je vais vous montrer une vidéo, voilà, donc en fait en gros on va nous montrer un exercice pour des douleurs lombaires, notamment des douleurs de type sciatique. Donc elle dure assez longtemps la vidéo, donc je vais mettre des pauses à chaque fois pour dire qu'est-ce qui me pose problème dans le discours. Et après, toujours pareil, on analyse. Donc là, il nous dit pour les douleurs lombaires, notamment de douleurs de type sciatique. Ok? Exercice extrêmement efficace que vous pourrez faire Extrêmement efficace. Exercice extrêmement efficace. partout. On va se mettre en position debout. Vous pouvez également le faire assis. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est simplement emmener la jambe vers l'avant jusqu'à sentir un étirement. Là, je sens l'étirement, donc on peut revenir juste un peu avant. Donc là, en fait, en gros, il va nous présenter de la neurodynamique. Je précise juste que avant de faire, si vous êtes kiné et que vous voulez faire de la neurodynamique à un patient, il faut déjà avoir fait un bilan, il faut déjà avoir validé les critères de mécanosensibilité du nerf. C'est-à-dire qu'il faut avoir reproduit la douleur de votre patient en mettant en tension le système nerveux, donc avoir fait un test de provocation, et ensuite avoir une différenciation structurelle. Parce que quand on étire comme ça, on peut sentir une tension à l'arrêt de la cuisse, mais le nerf il va bien, c'est juste que vous êtes en fin d'amplitude, ça tire un peu sur les ischios, peu importe. Enfin voilà. Il ne faut pas être dans la zone douloureuse. On va plier le genou et on va venir pencher notre tête vers l'avant. Ensuite, inversement, on va tendre la jambe et reculer notre tête en arrière. Donc là, il fait un mouvement de glissement du nerf, on appelle les gliding, les sliding. Ça s'appelle de la neurodynamique. On va venir faire coulisser le nerf à l'intérieur de sa gaine pour diminuer l'inflammation et potentiellement diminuer les douleurs. L'autre variante, c'est avec un genou fixe.
Juste dire une chose, si vous avez un patient qui a vraiment une grosse mécanosensibilité au niveau du nerf sciatique, déjà rien que se mettre dans cette position-là, ça va être très compliqué, hein. On va tirer le point de pied vers nous, là vous sentez un étirement, et on recule notre tête. Ensuite, on tire la pointe vers le bas et on ajoute la tension au niveau des cervicales. Et vous allez faire ce mouvement. Voilà 2 exercices de neurodynamique que vous pourrez faire en cas de douleur au bas du dos ou en cas de douleur de type sciatique. Si vous avez une douleur au niveau du... Donc on nous dit en cas de douleur au niveau du bas du dos ou de type sciatique. Déjà, il nous dit pas ce que c'est une douleur de type sciatique. Et ça, c'est un peu problématique, parce qu'en fait, toujours pareil, un traitement, ça correspond à une indication. Pas la bonne indication, on n'aura pas le bon traitement, et c'est pour ça qu'il faut faire des bilans. Donc là, je vous ai mis cette étude, où en gros, c'était pour voir quel médicament marchait en fait dans les douleurs de type sciatique, et en gros, ils ont pris, alors là, je vous le cite, je l'ai traduit forcément, c'est en anglais, donc c'est: les synonymes de sciatique pris en compte comprenaient la radiculopathie, l'atteinte des racines nerveuses, la compression des racines nerveuses, le syndrome radiculaire lombosacré, la douleur des racines nerveuses, le piéchage des racines nerveuses et la douleur irradiant sous le genou. Donc on voit en fait, dans cette étude pour parler de sciatique, ils ont foutu un peu tout, et notamment la douleur irradiant sous le genou. Et ça, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt à ça qu'on pense. Les patients, ou de manière générale, c'est une douleur qui descend dans la jambe ou dans le genou ou sous le genou. On appelle ça une sciatique. Mais je vais vous montrer qu'on a plein de causes différentes de douleurs dans la jambe, ok? Donc, on va commencer avec le disque intervertébral, ça vous le savez si vous avez vu la vidéo de la même playlist, celle juste avant. Le disque intervertébral, donc la fissure radiale dans le disque, ça peut donner une douleur qui irradie dans la jambe, ok? Donc déjà on a une structure, c'est le disque intervertébral. Si le disque intervertébral c'est juste lui qui fait mal, qu'il n'y a pas d'atteinte de mécanosensibilité au niveau des nerfs, ça va servir à rien la neurodynamique, ok? Déjà, premier cas où c'est inutile. Ensuite, on va voir les problèmes de nerfs sciatiques. Effectivement, là, ça peut être utile. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du nerf sciatique? On peut avoir les problèmes de compression, les problèmes d'inflammation. En général, on pense toujours compression, mais si vous avez une fissure radiale dans le disque qui a une réaction inflammatoire et que l'inflammation, elle vient toucher un peu le nerf, vous pouvez avoir des douleurs nerveuses. En général, on dit nerf sciatique qui est touché. Mais voilà, en général, voilà, ça peut être une racine, donc la racine postérieure qui est sensitive, ça peut être la racine antérieure qui est motrice, ça peut être le nerf spinal qui est touché, on dit nerf sciatique, parce que le trajet il va aller à l'arrière de la cuisse, il va suivre le trajet du nerf sciatique, mais c'est pas forcément le nerf sciatique en lui-même qui est touché. Donc voilà, il y a compression, inflammation. Dans ce cas-là, peut-être que ça peut être efficace, effectivement, la neurodynamique, mais on reviendra dessus après. Après, on a les problèmes, les syndromes facétaires, pareil, les problèmes d'articulation, ça peut donner des douleurs qui descendent dans les jambes. Les muscles, pareil. Donc en gros, s'il y a quelqu'un qui a une douleur dans la jambe, vous appuyez un peu sur son muscle, ça reproduit sa douleur. Neurodynamique, a priori, ça sera pas super efficace. Bon, après, quand c'est un muscle qui reproduit la douleur, de toute façon, que vous fassiez... étirement, renforcement, des bisous sur le muscle, non ça marche pas, mais du renfort, de l'étirement, tout ce que vous voulez, du massage ou des points trigger, oui c'est vrai que j'ai mis une image de trigger, j'ai même pas cité point trigger, vous pouvez faire ça, effectivement ça va marcher, ça va plus ou moins marcher, ok? Bon je vais pas faire un cours sur le trigger, il y a pas mal de limites au point trigger, hein, notamment tout ce qui est... Normalement vous savez, hein, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que la modulation conditionnée de la douleur, on crée une douleur à un endroit assez forte, ça diminue la douleur à un autre endroit, ou même, pourquoi pas, localement, et ça peut être ça aussi, un point trigger, hein. On fait tellement mal à un endroit que la douleur, elle diminue. Donc les articulaires postérieurs, les muscles, ensuite on a l'hyperalgésie secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est en gros quand on a les voies facilitatrices de la douleur qui vont être un petit peu trop activées, entre guillemets, donc du coup on peut avoir par exemple des patients qui ont mal au dos, et ça va donner une douleur en fait qui va s'étendre dans la région, donc voilà, ça peut être ça peut être des signes de facilitation de la douleur sans trop. Et après, on a bien plein d'autres choses, hein. J'ai pas cité de cause vasculaire, mais par exemple, un anévrisme de l'aorte abdominale, ça peut donner, quand c'est symptomatique, des douleurs lombaires. Au niveau vasculaire, dans les jambes, on a tout ce qui est AOMI, donc artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Canal lombaire étroit, bon, ça j'ai pas cité, mais bon, voilà, c'est syndrome de la queue de cheval. Il y en a plein, des choses qui peuvent donner des douleurs au bas du dos et dans les jambes. Et donc ensuite, donc déjà, il faut trouver la bonne indication, et c'est pour ça qu'on va chez le kiné, en fait, c'est parce que ou chez le médecin, enfin, chez le kiné, parce que lui, en fait, le but du kiné, c'est de savoir justement quelle est, parmi toutes ces causes-là, celle qui est problématique, et après, donner le bon traitement quand c'est possible, hein. Quand c'est des douleurs, par exemple, d'origine vasculaire, peut-être que d'abord, faut aller faire des examens avant de revenir chez le kiné, pour voir un petit peu
ou qu'est-ce qui se passe au niveau des artères. Ok. Donc ensuite, la neurodynamique, donc du coup, ça va être efficace quand c'est la bonne indication. Pourquoi? Parce que c'est quoi la bonne indication? C'est les lombalgies liées au nerf. Donc si on a de la mécanosensibilité, pourquoi pas la neurodynamique, ça peut être efficace. Après, lui dit c'est extrêmement efficace, faut quand même doser ce qu'on dit à un moment donné. Si on suit, donc là c'est revue systématique avec méta-analyse, et là cette revue systématique, ils disent que ça peut marcher. Alors elle, je crois qu'elle dit que ça marche surtout sur le court terme, mais en fait c'est pas non plus supérieur de ouf à une autre intervention. Donc faut modérer ce qu'on dit, c'est extrêmement efficace. Non, ça peut être efficace à partir du moment déjà où il y a la bonne indication. Je rappelle aussi que les tests de mécanosensibilité, ce n'est pas pour détecter des neuropathies. Et dans les cas de neuropathie, plus la neuropathie est avancée, moins on aura de signes de mécanosensibilité. Donc on peut avoir du coup des douleurs liées au nerf, parce qu'on peut avoir de la douleur neuropathique dans les neuropathies, une douleur qui va être liée au nerf, mais sans mécanosensibilité. Voilà. C'est pour ça qu'il faut connaître toutes ces choses-là pour pouvoir aider le patient. Donc ça c'était vraiment la grosse partie de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de lire un petit peu, notamment c'est ça sur sur toutes les techniques de neurodynamique, parce que c'est un peu surcoté quand même. On voit ça un peu partout sur les réseaux, comme si c'était miraculeux, faut doser. Comme je vous ai dit en plus, il y a des patients, quand j'ai vu l'étirement genou tendu comme ça, je me suis dit ça, si vraiment vous travaillez enfin, si un jour vous recevez au cabinet un patient avec une vraie mécanosensibilité au niveau du nerf sciatique, lui demander de lever la jambe avec avec enfin, genou tendu plus flexion de hanche, ça va lui faire super mal, hein. Vous allez même pas pouvoir, hein. Des fois vous les mettez sur la table en position allongée, vous levez un peu la jambe, ça, vous allez le fumer, hein. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il y a les réseaux sociaux, et à un moment donné, il y a le contexte de la vraie vie, on va dire, et c'est deux choses différentes. Ok, bon, je vais pas faire plus long, et puis on se dit à la prochaine. Salut.